Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique action du jour. Et donc pour faire suite à l'activité de la dernière séance, eh bien, je vous propose un suivi de l'analyse technique du titre Alcatel-Lucent. Donc Alcatel-Lucent, pour replacer dans le contexte, est une entreprise dont le principal secteur d'activité se fait dans la télécommunication, avec notamment une gestion de la technologie voix IP. Alors, le principal de l'information ne se fait pas là, il se fait surtout dans les publications qui sont arrivées hier, qui ont provoqué un fort mouvement de hausse ici, avec l'inscription d'un gros gap haussier qui a effacé ici temporairement cette résistance des 1,34 avant de provoquer une rechute ici pour réintégrer un canal horizontal que nous allons analyser. Du point de vue de la tendance moyen-long terme, donc Alcatel-Lucent est un titre qui a connu une forte hausse donc début 2011, qui a culminé ici aux alentours des 4,48 avant de connaître une forte chute. Donc on est passé ici de 4,48 à un point bas l'année dernière qui se situait à 0,71. Cette baisse a été très rapide et très dynamique. Et nous assistons donc depuis quelques semaines à un début de rebond technique qui, du fait de la force de cette baisse, eh bien, nous offre un beau potentiel d'évolution à la hausse. Donc le titre Alcatel-Lucent, d'un point de vue moyen-long terme, plutôt moyen terme, se situe dans une phase de rebond. Les premières zones ici de résistance intermédiaire qui pouvaient valider un tel rebond ont été effacées aux alentours des 1 euro. 1 euro qui correspondait d'ailleurs à une prise de position que vous pouvez vérifier sur le portefeuille donc géré selon les principes de la stratégie décrite dans le livre Gestion stratégique de portefeuille, qui avait permis ici une entrée, un très bon point d'entrée, puisque sur le portefeuille, l'entrée donc à l'achat sur le titre Alcatel se situe à 1 euro, donc 1 euro, et puis avec la hausse que le titre a connue juste après, franchement le point d'entrée ici était optimum. Donc sur cette configuration, on a ici les prémices d'un petit rebond technique qui a été suivi par une accélération donc qui a provoqué, par rapport au point bas ici juste avant l'accélération haussière, puisque l'accélération haussière a été initiée ici sur le gap haussier du 14 décembre 2012, eh bien, a permis de marquer une forte progression, puisque nous avons presque 60% sur 26 séances donc, qui ont été actées sur ce titre. Donc du point de vue court terme, ici nous sommes toujours dans une forte progression haussière. La dynamique était vraiment puissante, mais nous avons une rupture de dynamique donc depuis cette séance du 29 janvier où le titre ici a marqué une cassure du support doublée par un avalement baissier quadruple, puisque après l'inscription de ce gap ici que l'on est revenu combler, eh bien il y a eu phase d'oscillation et un avalement donc qui a provoqué la cassure de ce support, et s'en est suivi donc un retour sur ce support significatif. Donc du point de vue de la dynamique court terme, nous sommes clairement ici dans une phase de hausse suivie d'une cassure de dynamique, et donc phase d'oscillation qui ressemble à une zone de consolidation horizontale, puisque nous avons donc sur cet indicateur, alors le MACD qui est parti un petit peu en avance par rapport à ce que disent les autres indicateurs. On voit ici stochastique et RSI donc repartir, lancer un signal baissier donc sur cette phase de consolidation, alors que les cours eux oscillaient entre cette zone donc des 1,21 et 1,34. donc les cours étaient dans une phase de consolidation horizontale, et on a cru à un moment que la séance d'hier donc allait provoquer une poursuite du mouvement haussier. Quoi qu'il en soit, donc après l'inscription de ce gap qui a permis d'effacer cette zone très importante des 1,34 finalement sur la tendance court terme, puisqu'elle permettait de valider ici une continuité du mouvement haussier, eh bien les cours sont montés quasiment ici jusqu'à la prochaine résistance qui se situe à 1,45. On est venu marquer un point haut hier à 1,43,8 avant de redégringoler, réintégrer ici ce niveau d'oscillation entre 1,21 et 1,34. Donc
le fait de cette hausse n'est à mettre que sur un effet d'annonce qui s'est éteint comme un feu de paille, donc on réintègre ici cette zone d'évolution, mais du point de vue de l'analyse technique, nous avons toujours une continuité de consolidation horizontale sur ce titre. Donc tant que nous sommes ici au-dessus des 1,21, nous pouvons considérer que la zone de consolidation horizontale continue. Il y aurait une possibilité de réactiver ici la tendance haussière sur une cassure des 1,34, mais tant que l'on se situe ici dans cette zone, eh bien, il n'y a aucun risque majeur pour la suite de la tendance. Par contre, sur une cassure ici des 1,21, il y aurait un gros risque puisque, je le rappelle, le titre a gagné quasiment 60% donc, sur 26 séances. C'est énorme malgré la possibilité du rebond moyen terme que nous avons. Eh bien, cela correspond à une forte hausse. Donc une cassure ici de ces 1,21 nous validerait une cassure d'un précédent point bas significatif et nous mettrait une possibilité donc d'avoir une phase de consolidation un peu plus conséquente. D'ailleurs, si on trace les retracements de Fibonacci donc sur la phase de hausse primaire, eh bien, nous avons donc cette zone des 1,21 qui correspond peu ou prou à la zone des 23,6%, puisque nous avons 1,21 en support et 1,2238 donc en retracement de Fibonacci. Donc le fait de casser ici cette zone, eh bien, validerait bien une poursuite de consolidation avec un premier objectif qui se situe à 1,15 qui correspond au 38,2% en retracement de Fibonacci. Alors, je n'inclus pas ce point haut ici sur le retracement, tout simplement parce que la tendance primaire se fait ici. Je trace toujours les retracements sur la tendance directe et pas ici sur cette phase de hausse qui correspond à un effet de suite par rapport à la tendance initiale. Donc au moment où je vous parle, le titre évolue sur son support puisque nous sommes autour des 1,21, donc cette zone continue à être testée. Pour l'instant, elle tient bon malgré une grosse pression baissière, il faut le dire, que connaissent les marchés actions, puisque nous sommes dans une phase de consolidation généralisée. Il est assez intéressant de constater ici que nous n'avons pas cassé les 1,21, alors que le CAC 40 était beaucoup plus haut entre le 30 et le 31 janvier. Donc la surperformance quelque part continue, puisqu'il y a ici une phase de baisse sur le CAC 40 entre ces zones, alors que nous sommes stables sur le titre Alcatel-Lucent. Donc comment synthétiser tous ces éléments et prendre de bonnes décisions? Alors plusieurs possibilités. Pour ceux qui sont en position qui ont donc profité d'une partie de cette phase de hausse, c'est bien sûr la zone des 1,21 ici qui devra alerter en cas de cassure baissière, et puis puisque nous pourrions avoir ici un fort mouvement de consolidation, ça ne paraît rien ici sur ce graphique, mais entre 1,14 et 1,23 cela fait un beau pourcentage. Donc ici une cassure des 1,21 donc validerait une cassure des 23,6% de Fibonacci avec un premier objectif ici sur 1,15. Par contre, tant que ce support tient ici et si on revient au niveau de cette zone des 1,34, il y a une possibilité de réactiver ici la dynamique haussière dont le signal sera donné par une cassure à la hausse de cette zone des 1,34. Donc comment jouer ces niveaux? Si vous pensez que le titre peut faire l'objet d'un retour d'une dynamique à la hausse, eh bien il est possible ici de prendre position sur cette zone de support des 1,21. Financement prévu sur la zone des 1,34, je vous renvoie à la page du stop financé sur le site boursicoté.com pour vous expliquer cette technique, avec donc une possibilité d'accélération si les cours cassent ici cette zone des 1,34. Si vous avez plutôt une opinion baissière sur ce titre, vous pouvez attendre ici un retour sur cette zone des 1,34 pour shorter ce niveau qui pour l'instant, malgré ici cette cassure mais qui n'a pas tenu et qui a été actée suite à une annonce, pourrait très bien s'avérer être une zone de résistance majeure et donc provoquer encore une fois une phase de baisse en direction donc des 1,21. On joue le range sur ces signaux et qui donc pourrait poursuivre
qui pourrait donc provoquer une phase de baisse sur les 1,21 avec une prise de profit partiel ici en guise de stop financé sur cette zone avec une possibilité d'accélération sur une cassure. Par contre, pour ceux qui sont déjà en position et qui ont donc profité du signal donné par le setup de gestion stratégique de portefeuille, si nous avons ici une sortie de dynamique qui se confirme lors des prochains jours, il sera bien vu d'essayer de prendre ses profits sur une zone ici des 1,34 pour essayer de ressortir de cette position avec une belle plus-value et surtout un beau résultat. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du titre Alcatel-Lucent. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès ce soir pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonne séance à tous.